Normandie, XIIIe siècle. Un chanoine anonyme invente la légende d'un héros maléfique qu'il associe à l'histoire des ducs de Normandie. Aujourd'hui, près de 800 ans plus tard, un château porte toujours son nom, Robert le Diable. Des chercheurs médiévistes pistent ses traces entre légende et vérité historique. On le connaît par une œuvre littéraire du XIIIe siècle, mais qui est une œuvre largement légendaire. L'auteur anonyme a écrit donc cette fiction pour mettre en garde son public contre les tentations du diable. Cette littérature a cherché en fait à instruire le public des fidèles et le diable est un élément pour pouvoir faire peur. Pourquoi ce héros satanique est-il devenu un mythe littéraire symbolique de notre perception du mal? Robert est une sorte de calamité naturelle qui s'en prend aux forces vitales. C'est donc un démon destructeur. Robert le Diable, c'est l'homme qui est frappé d'une malédiction et qui essaye de retrouver sa liberté. Comment, de métamorphose en métamorphose, a-t-il su traverser les époques? La figure de Robert le Diable traverse le temps parce qu'elle traite de ces questions fondamentales qui sont la question du bien et la question du mal. Siècle après siècle, ce mythe s'est réinventé en littérature, au théâtre, à l'opéra. Ça a été vraiment un coup de foudre pour moi, cet ouvrage. C'est un peu comme les grandes fresques cinématographiques, comme les péplums. Et pourquoi, aujourd'hui encore, les visiteurs viennent explorer cette forteresse, persuadés que Robert le Diable y a réellement vécu? Le mythe de Robert le Diable est probablement encore très présent au travers de ces ruines et que du coup, on peut avoir l'occasion de toucher du doigt une réalité matérielle d'une légende très ancrée. Tour à tour, duc sanguinaire, chevalier repenti, héros romantique. Voyage au fil du temps sur les traces d'un fils de Satan.